nous avons à cœur, Coralie et moi, d'œuvrer pour la réconciliation du féminin et du masculin en soi. Moi, ce qui a été important dans ma vie, dans cette réconciliation avec le masculin, c'est la relation à mon père qui a été très dure, conflictuelle et qui m'a donné l'image d'un masculin fermé qui ne parle pas, qui est violent et qui m'a beaucoup rabaissé, voire démoli. Donc j'ai dû me construire un peu toute seule d'une manière bancale avec une recherche d'un masculin idéal que je n'arrivais pas à rencontrer et qui me frustrait beaucoup et qui me mettait dans la manipulation, dans le contrôle et qui finalement se retournait contre moi parce que j'arrivais pas à voir autre chose que cette image et surtout j'enfermais tous les hommes dans le même panier. Ça a été vraiment un chemin pour retrouver cet accordage à l'intérieur et de pouvoir être en amour d'une manière plus juste et avec moi et avec l'homme. Parce que quelque chose s'est ouvert aussi et s'est ajusté à l'intérieur de moi dans ma posture avec ces deux polarités. Ouais, c'est super intéressant parce que ça montre bien dans ce que tu décris, hein, que les modèles, ont construit notre masculin et notre féminin intérieur. Et moi, effectivement, j'ai été une femme extrêmement contrôlante et mon masculin intérieur était très fragilisé et faible. Ça a été le modèle que j'ai eu, de mes parents, en fait, hein, un père absent et une mère qui contrôlait tout. Et en fait, qu'est-ce que ça a généré chez moi? Un masculin, faible, c'est-à-dire difficulté à prendre des décisions, difficulté à acter, difficulté à être à l'écoute de ce qui est bon et juste pour moi, difficulté à me positionner, difficulté à faire des deuils, mais aussi ne pas oser être, dans cette dynamique de créativité. Tous les accompagnements qu'on fait en ce moment, ils sont dans cette recherche d'équilibre du masculin et féminin, au fond. Parce que un masculin et féminin bien équilibré, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un masculin qui est comme une coupe, quelque part, comme une coupole qui va soutenir, qui va amener de la sécurité, qui va aider à faire des choix, qui va soutenir dans la clarté, dans la mise en acte, pour que le féminin puisse pleinement déployer sa puissance dans, la créativité, dans la subtilité de l'écoute et dans l'acte aussi, mais un acte qui part vraiment des tripes, en fait, de: Mmh. «Je ressens, je mets en acte, je ressens, je mets en acte». Et je sens bien que tous les accompagnements et tous finalement les processus qu'on propose, au fond, ils sont dans cette recherche de rééquilibrer en nous ce masculin et ce féminin intérieur. Et la société telle qu'elle est aujourd'hui montre cette œuvre qu'on est en train de faire là, tous et toutes ensemble. Et pour moi, la première chose, c'est de prendre responsabilité. C'est-à-dire que il m'arrive des choses dans ma vie qui sont en vibration avec mon inconscient. Et donc, si je projette à l'extérieur que c'est de la faute de mon patron, c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de mon père, et cetera, je ne prends pas responsabilité. Tout ce qui se passe à l'extérieur est une projection de mon inconscient. Donc, la première chose à faire, c'est de revenir à soi et de prendre responsabilité. C'est pas être coupable d'être comme je suis, mais c'est dire oui. À partir du moment où je prends responsabilité, je peux faire quelque chose. Si je ne suis pas responsable, eh beh, j'ai pas les manettes, j'ai pas les rênes en main. Alors que si je prends responsabilité de ce qui se passe en moi, de ce qui réagit en moi, de ce qui, a pu en moi être, les parts contrôlantes, les parts, qui veulent pas voir les choses, qui sont dans le déni, les parts qui sont en colère, et cetera. Si je prends responsabilité de ce qui est en moi, je reprends le pouvoir et c'est là que je reprends aussi le pouvoir, sur ma vie. Oui. Et moi, j'aime bien voir la responsabilité comme la réponse habilitée à la question, c'est-à-dire de trouver la bonne réponse à ce que la vie me renvoie pour être dans la justesse. Et quand je suis alignée et que je suis dans la justesse, je suis plus dans l'injustice et dans la victimite ou dans la revendication. Et dans mes accompagnements, j'aide les femmes qui ont subi des abus ou des choses comme ça, qui ont été victimes de quelque chose, de retrouver cette réponse habilitée à ce qui est en train de se passer pour elles, pour retrouver leur axe et pour se remettre dans leur justesse. Parce que dès qu'on a un sentiment d'injustice,
c'est qu'il y a quelque chose en nous qui s'est effondré et qui subit quelque chose. Et si je regarde l'autre facette en me disant: «Qu'est-ce qui n'est pas ajusté à l'intérieur de moi, qui me met dans une position d'injustesse?» Déjà là, je reprends le pouvoir sur ce qui est en train de se passer et à partir du moment où je retrouve, mon juste axe, je peux trouver les réponses habilitées à ce qui est en train de se passer. Voilà, et parce que souvent, dans ce terme de responsabilité, c'est comme prendre quelque chose sur son dos, un truc, Mmh. vachement lourd là et qui est pesant, alors que, ça n'a rien à voir avec ça. Tu parlais aussi de culpabilité, c'était comme si c'est pour ne pas être dans la culpabilité, alors je suis dans la responsabilité, mais en fait, il y a encore quelque chose qui est pesant, alors que si le but, c'est de chercher la bonne réponse, alors là, ça met déjà dans une dynamique et dans un mouvement qui est un peu plus léger, quoi, et plus créatif. Parce Mmh. que je pars à la rencontre de, ma sagesse intérieure quelque part, quand je me connecte à ça. Mmh. Donc voilà, ça redonne du mouvement et c'est important, quand on se sent un peu, sous le poids de quelque chose, ben, notre mouvement est entravé et donc comment je peux retrouver, ce mouvement pour savoir, quelle sera la bonne réponse, à ce que la vie me renvoie? De mon histoire, des histoires qui sont générées dans la relation à l'autre. Ouais, c'est ça qu'on vous propose, hein, dans notre prochaine retraite, Réveille la tigresse en toi, hein. On propose vraiment d'aller se reconnecter à cette puissance et cette souveraineté intérieure et en même temps de regarder avec humilité ce qui empêche, ce qui fait que ça a été si compliqué jusque-là. Mmh. Mais on est vraiment dans cette dynamique avec Catherine de vous offrir un espace pour que vous puissiez déposer, ce qui est justement ces fardeaux et vous reconnecter à cet élan qui va permettre après, ben, d'embrasser, la vie d'une manière différente, mais aussi de changer de regard sur, tout ce qui pèse, tout ce qui est lourd, les endroits où je me sens victime et cetera Mmh. et on accompagne sous forme de retraite, mais aussi on a un parcours, en ligne une fois par mois entre femmes, rencontre dans l'espace cocooning pour, vraiment continuer à se soutenir dans ce chemin parce que j'avais, une personne que j'accompagne qui me disait: «Après la première séance, est-ce que je serai autonome?» Hein, Mmh. l'autonomie, ça s'acquiert. Malheureusement, on nous a pas appris à être autonome, ça s'apprend pas à l'école, à être autonome avec nos émotions et donc ça prend un peu de temps de rechanger le regard sur nous, prendre responsabilité, retrouver sa souveraineté et puis pouvoir se montrer au monde tel qu'on est finalement pour pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes. Alors, on espère, vous retrouver bientôt dans ce parcours. Il y aura d'autres, stages en présentiel, également. Mais en tout cas, voilà, ça nous fait plaisir, d'œuvrer à vos côtés.